moninga malamu. Oui, mon meilleur ami. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Ce soir, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta miséricorde ainsi que ta bonté. Nous voici encore ce soir enseignés pour toi. Chacun d'entre nous, quittant sa maison, quittant les travails, malgré les embouteillages, malgré toutes sortes d'oppositions, nous voici ce soir enseignés parce que nous voulons capter ta pensée. Nous savons que si nous sommes là présents ce soir, c'est parce que nous avons quelque chose à entendre de toi, quelque chose à recevoir de toi, Seigneur. Tu es le Père parfait, tu es l'ami fidèle, tu es celui qui ne déçoit jamais, qui ne trahit jamais. Amen. Tu es celui qui sait montrer le chemin et qui sait guider nos pas. En commençant par moi-même, ainsi que tous qui sont présents physiquement, mais aussi qui sont connectés au travers le monde entier pour écouter ta parole. Nous prions que tu nous instruises, que tu nous montres le chemin, que tu nous accordes ce qu'il nous faut pour que nous puissions marcher nettement dans ta voie, que nous puissions, Père Céleste, ne plus commettre les erreurs du passé, que nous ne puissions plus mettre nos pieds là où nous ne devrions pas mettre. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te seront rendues à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Prenez vos places. Amen, amen. Amen. Je crois que tout le monde, voilà, ma maman n'est pas là. Il y a deux mamans qui me font souvent signe. Si elles arrivent, je vous ferai signe. Hein. Il y a des mamans qui ne comprennent pas, qui ont besoin de lingala. Pour me permettre d'aller rapidement, je vais commencer l'enseignement. Amen, amen. Et si elles arrivent, vous me ferez signe, hein, Christian, comme ça, papa Célé, voilà, va avancer pour continuer l'interprétation. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il faut la joie dans la présence de Dieu. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Vous lui offrez un beau sourire et vous lui dites bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Vous lui dites encore bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors que Dieu soit loué. Nous continuons aujourd'hui. Je me suis rendu compte que le vendredi passé, nous avons eu pasteur Yves de Kisangani, de la borne Kisangani, qui nous a bénis. Et je n'ai pas pu finir l'enseignement sur les leçons que nous communique la vie des Ruth. Amen, amen. J'ai béni aussi le Seigneur pour la vie de tout un chacun parmi nous ici. Mais je bénis Dieu aussi pour la vie d'un couple ami, d'un serviteur et servant de Dieu. Serge et Cécile, je suis très content que vous soyez présents avec nous. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés? Dieu bénisse. Amen, amen. Il y a mon ami de l'autre côté aussi. Et la dernière fois qu'on était ensemble, ils étaient à 2. Là maintenant, ils sont à 3. Nous bénissons Dieu aussi pour la grande bénédiction. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois ce soir? Nous voudrions vous accueillir au-delà de mes amis que je présentais tout à l'heure. Vous êtes là pour la première fois? Voilà. Amen, amen. Voilà. Il y a que les habitués. Nous bénissons le Seigneur aussi pour votre présence et que Dieu soit loué. Alors, très rapidement, je nous invite à ouvrir nos Bibles. Vous allez rester assis, s'il vous plaît. Nous sommes dans notre culte d'enseignement et maturité spirituelle. Nous sommes dans plutôt Juge, chapitre 4. Juge, chapitre 4.
Juges chapitre 4. Vous y êtes? Ok, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Restez assis s'il vous plaît et nous allons lire ensemble. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Élut fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi des Canaan, qui régnait à Etzor. Les chefs de son armée étaient Sisera. Notez, si c'est votre Bible, notez Sisera. Et habitait à Rochette Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait plutôt 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah prophétesse, femme des Lapidotes, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Ebinoïm, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur les monts Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabilon. Ok. J'attirerai vers toi au torrent des Kishon, Sisera, chef de l'armée des Jabins, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi. Alors, on va descendre au verset 16, s'il vous plaît. Verset 16. Ok, allons-y. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Rochette Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée, sans qu'il n'en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, les Kéniens, car il y avait paix entre Jabin, roi de Etzor, et la maison de Héber, les Kéniens. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle les cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit du lait et lui donna à boire. Soulignez très bien là, le monsieur demande quoi? De l'eau. Mais elle lui offre quoi? Du lait. Hein? Quel très très bienveillant. Nous sommes dans quel verset? 19, ok. Il lui donna à boire et les couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un? Tu diras, non. Jaël, femme de Héber, saisit un pied de la tente et prit en main les marteaux et s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe les pieds, qui pénétra plutôt en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivit Sisera, Jaël sortit à sa rencontre plutôt et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici, Sisera était étendu, mort, les pieds dans la tempe. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse abondamment. J'allais dire, reprenons nos places, mais nous étions déjà assis. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Alors, depuis le début de cet enseignement, je pense l'avoir donné pendant tous les mois d'avril ici, et c'est notre dernier vendredi du mois d'avril. Lorsque j'ai prié et médité, le Seigneur m'a convaincu
de finir avec cet enseignement. Et pour aujourd'hui, nous allons, on a beaucoup parlé sur Déborah, mais il y a deux personnages avec lesquels le Seigneur va nous donner une certaine sagesse. Les vendredis où j'ai intervenu ici, je pense les vendredis écoulés, nous avons parlé sur l'importance de l'esprit de discernement. Amen, amen. L'importance de l'esprit de discernement. Et rappelez-vous, nous avons donné la différence entre l'esprit de discernement et le discernement de quoi? Des esprits. Amen, amen. Le discernement des esprits vous permet de sonder derrière quelque chose qui est dit de la part de l'esprit. Ça peut être, vous savez, Paul, les apôtres un jour se retrouvent en train de marcher et une femme, vous connaissez très bien l'histoire, s'est mise à prophétiser sur eux, n'est-ce pas? La femme disait des choses vraies, ok? Et elle s'est mise à dire, voilà, ce sont des serviteurs de Dieu, ils font ceci, ils font cela, mais par l'esprit, n'est-ce pas, de discernement, ok? Les apôtres ont pu détecter que ce que cette femme disait, elle ne le disait pas par l'esprit de Dieu, mais c'était un esprit de Python qui parlait au travers d'elle. Ainsi, vous pouvez développer une dimension où les choses qui vous plaisent, n'est-ce pas, ou des choses qui plaisent à vos oreilles ne vous séduisent pas. Amen, amen. Mais vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les motivations. Ok? Qu'est-ce qui se cache derrière ce qui est dit, bien que ce qui peut être dit peut plaire à vos oreilles. Amen, amen. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur a déjà libéré sur chacun d'entre nous l'esprit de discernement et le discernement des esprits au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, revenons sur ce que nous venons de lire tout à l'heure. Dieu a commencé à donner des juges à son peuple et nous sommes au temps de Déborah. Ce qui se passe ici, c'est que Déborah, Dieu la suscite à un moment où le peuple a souffert pendant 20 ans. Et je l'ai dit pendant mon introduction ici, qu'il ne faut jamais, alors jamais, cohabiter avec les péchés. Amen, amen. Il ne faut jamais cohabiter avec les mal. Il ne faut jamais cohabiter avec ce qui détruit plutôt votre âme. Amen, amen. La fatalité dans la vie chrétienne, c'est commencer à corrompre ta propre conscience. La fatalité dans la vie chrétienne, c'est trouver anormal ce que la parole de Dieu déclare, plutôt, trouver normal, allais-je dire, ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, déclare anormal. Amen, amen. Un enfant de Dieu peut trébucher. Un enfant de Dieu, la marche avec le Seigneur, il peut avoir, n'est-ce pas, des paroles, des actes, des actions que vous pouvez, ça peut arriver par inadvertance, vous les posez, mais lorsque vous n'avez plus l'Esprit de Dieu en vous pour vous alarmer par rapport à votre marche, là, vous êtes en train de franchir la ligne rouge. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Au jardin d'Éden, Dieu donne un ordre à Adam et Ève, leur disant, vous toucherez à tout, mais vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous toucherez, vous mourrez. Amen, amen. Mais ces derniers ont goûté à l'interdit. Sont-ils morts physiquement? Non. Amen, amen. Ils ont continué à vivre. Maintenant, la question est celle-ci. Comment Dieu a dit que les jours où ils toucheront, ils mourront? Mais ils ont touché, ils ont quand même continué à vivre. En réalité, Dieu leur parlait de la mort spirituelle. Et c'est la mort la plus dangereuse. Retenez ceci, nous sommes dans un kit d'enseignement. Il y a 3 types de morts. Alléluia. Il y a la première mort qui est la mort physique, celle que les médecins constatent. La mort physique, c'est la séparation du corps et de l'âme. C'est lorsque nous cessons de respirer physiquement. Amen, amen. Ok. Et pour un enfant de Dieu, la mort physique, maman Cécile, ne peut pas vous faire paniquer. Amen, amen. Oui. Et ainsi, on reconnaît la maturité de quelqu'un par rapport même à certains messages. Il y a des gens, quand seulement on te dit, oh, j'ai rêvé pour toi, t'es mort. Directement, tu commences à paniquer, oh, je vais mourir. Un vrai enfant de Dieu n'a pas peur de la mort physique, je vous assure. Vous savez bien, mais dans le Seigneur, quand tu connais réellement ton Dieu, la mort physique ne te fait pas peur. Voyez-vous, j'ai toujours donné cet exemple. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, quand nous prions, quand nous sommes ravis en esprit, tu sens que quand on te demande d'arrêter de prier,
tu as mal. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel tu étais, la dimension dans laquelle tu étais, tu n'as pas envie de sortir. Amen, amen. Ça nous arrive parfois ici, et j'ai pris, quelqu'un m'a fait cette sorte de reproche aujourd'hui, disant, prophète, vraiment, faites un effort pour respecter l'heure de la fin du culte. Amen, amen. On va se battre, Dieu va nous aider à respecter l'heure de fin du culte, et c'est important. Amen, amen. Mais souvent, pourquoi je disais l'autre fois que nous devons nous battre pour avoir aussi des moments d'éveillé? Parce que toute personne, homme ou femme de prière, quand il se plonge dans la prière, en réalité, tu n'as pas envie d'arrêter. Pourquoi? Surtout quand il ne s'agit pas de prières ici où tu demandes des choses à Dieu seulement. Non, des prières où tu es ravi en esprit, où tu parles en esprit. Tu sens que tu n'as pas envie d'arrêter. Le plaisir que nous ressentons dans la présence de Dieu, c'est un plaisir que l'argent ne peut pas nous donner. Même ton mari, ta femme ne peut pas te donner, n'est-ce pas? Le monde ne peut pas te donner. C'est un plaisir on ne sait pas comment expliquer cela. Même pendant que je parle, je n'ai pas de mots pour expliquer ce que nous ressentons dans la présence de Dieu. Amen, amen. Maintenant, quelqu'un qui a déjà goûté au monde spirituel ou au plaisir que la présence de Dieu accorde, lorsqu'on te dit qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus, ça fait plaisir. Amen, amen. Donc, en d'autres termes, quand quelqu'un t'annonce ta mort physique, c'est comme quelqu'un qui t'annonçait ta rencontre ou ton rendez-vous avec l'homme de Galilée, celui que tu as toujours adoré sans pour autant jamais, n'est-ce pas, l'avoir vu physiquement comme ça donc pour certains. Je donne souvent ce témoignage pour moi et pour toutes personnes qui sont déjà, j'ai conseillé une de mes filles ici, que je ne vais pas citer le nom, qui était amoureuse. J'ai dit, mais ma chère amie, c'est bien d'être amoureux, amen, amen, mais lorsque vous devez faire les choix de destinée. Les sentiments ne suffisent pas seulement. Il faut aller au-delà des sentiments. Amen, amen. Parce que les sentiments est passager. Alléluia. Oui. Je vous donne souvent ce témoignage. Moi, lorsque j'étais fiancé à ma femme, il y avait l'amour, mais il y avait plusieurs choses. C'était plusieurs mélanges, ma hobby. N'est-ce pas? Tu es amoureux, n'est-ce pas? Tu es pris. Donc, j'ai prêché. Les gens étaient étonnés. J'étais devenu, moi qui déborde, qui avait la mauvaise réputation au nom de Jésus. Je n'aurais plus cette mauvaise réputation de déborder pendant les cultes. Et vous savez, quand il y a des manifestations de l'esprit, parfois, on est tellement pris en esprit que j'allais parfois jusqu'à 21h. Alléluia. Mais ne faites jamais, on ne fera plus jamais ça. Mais j'étais devenu quelqu'un, j'ai prêché avec mon téléphone comme ça, en regardant la montre. Pourquoi? Les gens ne savaient pas. J'avais rendez-vous avec mon amoureuse. Amen, amen. Donc, j'ai prêché. Et quand il était 19h10, les gens disaient, amen, amen, Dieu vous bénisse, allez, on se revoit demain. Et les gens disaient, ah, prophète Lambeau, c'est devenu respecté comme ça, il respecte l'heure. En réalité, j'allais voir ma femme et ma fiancée à l'époque. On pouvait se voir avec mon épouse, fiancée à l'époque, on se voyait peut-être 19h, et j'ai quitté parfois, comme elle ne pouvait pas se déplacer, venir vers moi très tard, alléluia, mais je pouvais faire 3 heures du temps. 4 heures du temps. Amen, amen. On est en train de parler. Tu n'as pas envie de rentrer chez toi à la maison. Amen, amen. Je me rappelle aussi, parfois, ça nous arrivait de passer des moments au téléphone où on parle de 22 heures jusqu'à 4 heures, s'il vous plaît. Ma femme a des réunions le matin. Moi-même aussi, j'ai des séminaires à tenir. J'ai des kits matinaux. Mais vous passez 8 heures du temps. Vous avez fini de parler. Raccroche. Non, toi, raccroche. Qu'est-ce qui se passe? L'amour. Vous savez, quand vous avez goûté à ça, n'est-ce pas, maman? OK? En quoi je suis en train de vous amener? Je suis en train de vous amener d'abord à comprendre la première sorte de mort et vous faire comprendre que la mort physique ne peut pas vous faire peur. Amen, amen. Maintenant, imaginez la joie que nous ressentons dans la présence de Dieu. Imaginez maintenant la joie que nous allons aussi ressentir quand nous serons avec notre Seigneur. Amen, amen. Donc, la mort physique ne peut pas faire paniquer un enfant de Dieu. Un moment, Bita. Si la Bible dit ceci, elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel, dans les psaumes, la mort de ceux qu'il aime. Amen, amen. Elle a de la valeur, c'est-à-dire ta mort à toi, physique, ma mort à moi, elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, aucun humain ne peut mettre fin à ta vie si Dieu n'a pas décidé. Même s'il s'initiait, même si toutes les stratégies, n'est-ce pas, du monde des ténèbres se réunissent pour dire aujourd'hui, telle personne va mourir, si le Seigneur, n'est-ce pas, n'a pas décidé, personne ne mettra fin à ta vie. Amen, amen. Mais seulement, la mort physique ne peut pas te faire peur. Amen, amen. Alléluia. Ok. Deuxième sorte de mort,
c'est ce que j'appelle ici, je disais, c'est la mort spirituelle. Ok? Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Amen, amen. C'est lui qui n'a pas Christ en lui, vit physiquement, mais il est mort spirituellement. C'est lui qui n'est pas, qui est loin de Dieu, vit physiquement, mais il est mort spirituellement. Amen, amen. Et je vais aller rapidement pour rentrer au vif de mon enseignement. Il y a aussi ce qu'on appelle la troisième sorte de mort, et ça, c'est la mort qui doit vous faire peur. Bon, revenons un peu sur la mort spirituelle, ok? Mourir aussi spirituellement n'est pas une fatalité. Parce que quelqu'un peut être, tu peux mourir spirituellement, mais si tu vis physiquement, n'est-ce pas, tu peux revenir à la vie spirituellement. Amen, amen. Ainsi, celui qui reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur entre dans le royaume des cieux et peut vivre en esprit aussi. Ok? Et il peut arriver que dans ta marche où il y a des gens qui ont rétrogradé, tant que tu as encore le souffle de vie, la grâce de Dieu reste disponible même dans ta vie. Amen, amen. Ok. Troisième sorte de mort. Là, vous devez faire très, très attention. C'est la mort éternelle. Amen, amen. C'est quoi la mort éternelle? C'est lorsque les deux morts vous frappent. C'est-à-dire, lorsque tu es mort spirituellement, et puis tu meurs aussi physiquement. Amen, amen. Et j'ai pris au nom de Jésus que personne ici ne meurt éternellement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là où vous devez prier pour les membres de vos familles. Vous devez intercéder pour ceux qui vous sont proches afin qu'ils soient sauvés. Amen, amen. Alors, pourquoi je vous dis toutes ces choses? Juste pour vous faire comprendre que, n'est-ce pas, vous devez avoir la perspective, ok, des choses spirituelles. Amen, amen. La connaissance des choses spirituelles vous donne de comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, c'est connu. Beaucoup de personnes, pour séduire certaines personnes, on vient sur dire, oh non, j'ai rêvé pour toi, tu as l'esprit de mort. Et tu vois quelqu'un qui devient agité. Pourquoi? Parce que tu as peur de mourir. Un jour, quelqu'un vient et me dit, et voilà, que je devais mourir et tout qu'on sort. Vous connaissez ce témoignage pour certains. Moi, j'ai souffert à l'époque, je pense il y a 15 ans aujourd'hui, on avait décrété mon cœur foutu totalement. Et j'avais, selon les médecins là, 6 mois de vie. Mais ça fait aujourd'hui 12 ou 15 ans, je suis vivant, alors que c'était pour eux, je devais mourir il y a 6 mois. Je ne sais pas quel symptôme manifeste la mort dans ta vie, mais je déclare que la vie de Dieu est en toi et redonne la vie partout où la mort était au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Ainsi, vous devez avoir la lecture derrière toute parole qu'on peut libérer sur votre vie. Amen, amen. Ok. Il y a quelques personnages dans les textes que nous avons lus ici. Nous sommes dans Juge 4. Le premier personnage, c'est Déborah. Amen, amen. Le personnage principal, cette prophétesse que Dieu a citée. Deuxième personnage, ici, c'est le roi Jadin. Amen, amen. Le roi Jadin, c'était le roi cananéen. Troisième personnage, c'est le général Barak. Général Barak, c'était le général qui combattait pour le peuple d'Israël. Quatrième personnage, c'est le général Sisera. Amen, amen. Général Sisera, c'était le général du peuple cananéen. Amen, amen. La Bible nous révèle qu'il était un homme très méchant. Très méchant. Il combattait le peuple d'Israël avec une grande violence. Amen, amen. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Sisera ici, la Bible dit que il s'est mis à combattre les peuples de Dieu. Il était tellement imbu de lui-même. C'était un chef, il avait des chars, il avait des troupes. Mais le comble ici, c'est qu'il a pris tout son espoir, toute sa foi, toute sa force. Ok? Il a mis en quoi? En ses possessions. Amen, amen. La première sagesse que nous allons étudier aujourd'hui, c'est que vous ne devez jamais vous fier à vos possessions ou vos capacités. Alléluia. Vous ne devez jamais, jamais. La Bible dit, les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, mais nous faisons quoi? Nous nous appuyons sur quoi? Sur les noms de l'Éternel. Vous verrez ici que Dieu donne des stratégies à Déborah. Déborah n'est pas contre les stratégies humaines, non. Parce qu'il dit au général Barak, il dit, tu prendras 10 000 hommes. Mais malgré qu'il prend les 10 000 hommes, sa foi, son espoir, n'est-ce pas? Son espérance n'est pas sur les 10 000 hommes, n'est-ce pas? Son espérance, sa foi repose sur quoi? Sur les noms de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu n'est pas contre le travail.
Dieu n'est pas contre la réflexion. Dieu n'est pas contre les stratégies qu'on peut monter. Alléluia. Dieu vous a dit que voilà, l'Église connaîtra une grande expansion. Allais-je dire, Dieu enverra des gens. Alors tu croises les bras. Oh non, nous, Dieu nous a dit que Dieu lui-même enverra les gens. Non, mes amis. Alléluia. Il y a la part de l'esprit, mais il y a aussi la part des hommes que nous devons faire. Seulement, nous faisons notre part, mais nous ne comptons pas sur notre part. Seulement, nous comptons sur quoi? Sur la promesse que Dieu nous a donnée et sur l'onction du Saint-Esprit. Dieu t'a dit qu'il te bénira. Dieu t'a dit qu'il t'élèvera. Le fait que Dieu te dise qu'il va te bénir, qu'il va t'élever, ne doit pas faire de toi, voilà, tu croises maintenant les bras. Amen, amen. Tu arrives au bureau, au lieu de traiter les dossiers, oh non, moi, Dieu m'a dit qu'il travaillera pour moi. Non, c'est un déséquilibre spirituel. Amen, amen. Tu fais ta part et Dieu aussi fera quoi? Sa part. Et j'ai prié aujourd'hui que Dieu te donne d'être équilibré spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ. Voici maintenant, mes amis, je commence mon enseignement ce matin. Ce soir, excusez-moi. Dieu dit à Déborah de dire à Barak que ce sera l'Éternel, lui, qui va remporter la victoire sur les peuples cananéens. Déborah donne des messages à Barak. Écoutez le langage de Barak. Barak dit ceci à Déborah: si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. En d'autres termes, Barak avait des armes, il avait des hommes forts. Mais il a reconnu quand même que, comme la prophétesse ou la servante de l'Éternel, qui représentait la portion spirituelle, avait aussi un rôle à jouer, il dit ceci à Déborah: si tu viens avec moi, je saurai que Dieu est avec moi. Si tu ne viens pas, alors j'attendrai à ce que Dieu te donne la victoire, l'ego. Amen, amen. Combien de fois nous avons fait ou pris de grandes décisions sans pour autant consulter l'Éternel? Combien de fois, lorsqu'on a vu seulement le nombre de capacités intellectuelles, physiques, ou les avantages que quelque chose nous présentait, nous avions pris la décision, au lieu de consulter l'Éternel, mais nous avions seulement pris la décision parce que les paramètres, n'est-ce pas, physiques, nous rassuraient le lendemain. Ma prière ce matin est que Dieu vous accorde la sensibilité spirituelle de comprendre quand faire, quoi faire et comment faire ce que vous devez faire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous l'accorde, mes amis. Aujourd'hui, lorsque j'ai prié pour ce culte, j'ai fait une vision. Et j'ai béni Dieu. Lorsque j'ai vu mon frère Serge, je me suis dit, Dieu est merveilleux parce que dans la vision, je t'ai vu. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a montré? Je nous ai vus, nous étions tous assis comme ça. Et puis, effectivement, je ne savais pas qu'il y aurait un si grand embouteillage. Et dans certains coins, il pleut même déjà. Et on était peu nombreux. Mais j'étais même en train de regretter. Je disais, comment des très bonnes nouvelles comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont présents. Et Dieu me disait, ceux qui sont présents physiquement ou en ligne, c'est ce que le Seigneur a sélectionné. Et je voyais des bagues. Mais ces bagues-là avaient une couleur que je ne sais pas expliquer, un peu comme chocolat, comme la couleur de nos portes ici, vous voyez. Et il y avait un ange de Dieu qui venait, qui déposait dans chacun d'entre nous. Et j'ai demandé dans la vision, j'ai demandé à Dieu la question, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu m'a dit, je suis en train de déposer la sagesse, l'esprit de la sagesse dans la vie de chaque personne ici. Alléluia. Oui, vous savez, Dieu, la parole de Dieu n'agit qu'en celui qui la reçoit et qui croit. Amen, amen. Et quand Dieu communique certaines choses, il les communique au travers de sa parole. Sachez ceci, mes bien-aimés, votre présence enseignée ce soir n'est pas un hasard. Amen, amen, oui. Le fait que le Seigneur nous communique cette sagesse par sa parole, cette sagesse est en train de pénétrer nos oreilles et Dieu est en train d'installer une sensibilité spirituelle en chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai entendu clairement l'Esprit de Dieu me dire, aujourd'hui c'est une réunion où je communique ma sagesse à mon peuple. Et je crois de tout mon cœur et je prie que cela commence par moi-même. Que Dieu nous communique la sagesse au nom puissant de Jésus. Alors, mes amis, Barak va en guerre. Dieu met une embuscade parmi l'armée cananéenne. Finalement, les 10 militaires se mettent à pourchasser toute l'armée cananéenne qui était plus forte. Parce que la Bible dit qu'ils avaient 900 chars de feu. C'est que physiquement, c'était impossible que les 10 000 militaires israélites puissent pourchasser une si grande armée. Mais à cause de la main de l'Éternel, n'est-ce pas, ceux qui étaient faibles ont remporté la victoire. Ça, c'est un. Deuxième moment,
Leur général qui était un homme puissant, qui s'appelait Sisera. C'est là où Dieu va nous communiquer sa sagesse au travers la rencontre du général Sisera et de la dame qu'on appelle ici Jaël. Sisera voit que son armée est en train de perdre la bataille. La Bible dit il descend de son char. Ok? Lorsqu'il descend de son char, parce que la force de l'époque des militaires était liée à leur char. Quand quelqu'un avait une sorte de char, il était très orgueilleux, n'est-ce pas? Il comptait sur son char. Parce que les chars l'aidaient à courir, l'aidaient à combattre. Mais cette fois-là, il se retrouve sans char. J'aimerais dire à quelqu'un ici, même quand tu n'as pas de char, l'Éternel Jésus devient ton char au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit, c'est dans nos faiblesses que la grâce de Dieu se manifeste. Et parfois, Dieu lui-même permet que nous nous retrouvions dans certaines situations où nous perdons espoir. Nous nous retrouvons sans force. Et c'est lorsque nous sommes sans force que la main de Dieu intervient dans notre vie. Alléluia. Mais ce monsieur, il était arrogant. Il comptait sur ses capacités, n'est-ce pas? Il comptait sur, n'est-ce pas, la puissance de son armée. Mais cette fois-là, la Bible dit, tous ces militaires ont été tués. Tous. Il se retrouve seul. Et lorsqu'il se met à courir, pendant qu'il était dépassé, il rencontre une femme du nom de Jaël. Et la Bible dit, comme il y avait la paix entre les maris de cette femme et l'armée cananéenne, la femme l'a accueilli. Aide-moi à poser la question à ton voisin, qui t'accueille dans ta vie? À qui tu laisses accès à ta vie? J'ai pris que Dieu ne permette pas qu'une personne mal intentionnée entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne le permette pas. Et pendant que je parle, si quelqu'un qui avait déjà de mauvaises motivations et qui était dans ta vie, qui était dans ta maison, que Dieu puisse l'extirper au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, il accueille Jaël. Non, plutôt Jaël l'accueille. Il lui dit, entre dans la maison. Amen, amen. Et lui, il se précipite, il entre dans la maison de Jaël. Et quand il entre dans la maison, retenez ici que la maison représente ta vie. La maison représente ta destinée. La maison représente ton intimité. La maison représente, n'est-ce pas, ton destin. N'est-ce pas? C'est à quoi Dieu t'appelle. Peut être protégé ou peut être détruit par les gens des personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Alléluia. Ce que Dieu a déposé dans ta vie peut être protégé ou peut être détruit par rapport au genre de ressources ou au genre de solutions que tu recherches lorsque tu es dépassé. Il y a un certain moment de la vie où tu as beaucoup besoin de l'esprit de discernement. Lorsque tu es joyeux. Alléluia. Parfois, c'est lorsque nous sommes joyeux que nous commettons le plus d'erreurs dans nos vies. Vous remarquerez, même dans la lecture biblique, quand vous faites vraiment une forte étude, vous comprendrez que beaucoup de choses négatives contre beaucoup de serviteurs de Dieu sont arrivées pendant la fête. Et aussi, généralement, lorsque quelqu'un est dépassé, lorsqu'on a beaucoup de problèmes, j'ai pris que Dieu t'accorde le calme, même au milieu de la tempête, au nom de Jésus. Comment vous expliquez Jésus dort, maman Binta, pendant qu'une tempête est en train de frapper? La Bible dit, les disciples sont agités, mais Jésus se met à dormir. Alléluia. On dort au milieu de la tempête lorsque nous connaissons les promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous dormons au milieu de la tempête lorsque nous sommes sûrs de celui qui nous a fait la promesse. On reconnaît la foi de quelqu'un, on reconnaît la maturité de quelqu'un lorsque, n'est-ce pas, les problèmes deviennent nombreux autour de lui. Lorsque l'agitation est là, lorsqu'on t'annonce, voilà, oh, cancer ou ceci, cela. Un enfant de Dieu ne s'agite pas lorsque même les problèmes se multiplient au-devant de lui. Pourquoi? Parce qu'il est sûr que celui qui a fait la promesse est fidèle et il finira par accomplir ce qu'il m'a promis. Alléluia. Sisera a perdu contrôle. Il est entré chez Jaël. Et je suis sûr qu'il n'a pas tenu compte de ce qui pouvait lui arriver. Pourquoi? Il a vu, oh non, c'est une femme. Et comme vous le savez, à l'époque biblique ici, les femmes n'étaient pas considérées. Amen, amen. Les femmes étaient très négligées. Les femmes étaient marginalisées. Au fait, je vous ai dit ça, je pense, il y a 2 vendredis ici. Quand il y avait... C'est comme ici, n'est-ce pas? Si nous sommes à 150 ou je ne sais combien, ok?
Imaginez si on pose la question, voilà, prenons juste le déranger là, si on demande, il y a combien de personnes? Si c'était à l'époque biblique, on dirait, il y a 3 personnes. Pourquoi? Les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Alléluia, voilà, n'étaient pas comptés. Donc il y avait une notion dans la tête de ces messieurs, ils disaient, bon, une femme, qu'est-ce qu'elle peut me faire? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque tu es faible, c'est là où Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Oui, oui. Alors, quand Jaël l'accueille dans sa maison, première des choses, elle demande à Jaël de l'eau. Elle dit, apporte-moi de l'eau. Et la Bible dit que Jaël lui a apporté quoi? Du lait. Faites attention dans la vie, surtout lorsque vous traversez un moment de tumulte et que Dieu vous a, n'est-ce pas, parlé par rapport à qui vous devez approcher dans votre vie ou à qui vous devez introduire dans votre vie, dans votre maison. Faites attention aux choses qui semblent être trop bonnes ou qui semblent vous offrir au-delà de ce à quoi vous vous attendez. Amen, amen. Parce qu'il arrive dans la vie un moment où, maman Céline, Dieu peut vous parler. Il vous dit, faites attention aux personnes que vous devez introduire dans votre vie. Faites très attention. Faites attention à qui vous introduisez. Il peut arriver que vous êtes dans une saison où vous pensez mariage. Ok? Vous pensez, n'est-ce pas, ouvrir une entreprise. Vous pensez engager des gens dans votre entreprise. Dieu peut vous bénir, voilà, vous occupez une nouvelle fonction. Vous êtes à la tête d'un ministère et voilà, vous devez maintenant prier pour savoir avec qui vous devez travailler. Demandez à Dieu de vous révéler qui vous introduisez dans votre vie. Avec qui, n'est-ce pas, vous désirez. Même en termes de, ça peut arriver à un moment, n'est-ce pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui doit travailler dans votre maison, n'est-ce pas. Quelqu'un qui doit avoir accès à votre intimité. Il faut que Dieu vous révèle qui doit être introduit dans votre intimité. Amen, amen. Il s'est laissé, n'est-ce pas, entre les mains de celle qui a mis fin à sa vie. Mais lui-même n'était pas au courant de cela. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ne permette pas que tu entres dans la maison de quiconque veut te faire du mal. Que l'Éternel ne permette pas que quelqu'un qui a une mauvaise intention contre ta vie, ton foyer, ta destinée, ton travail, s'introduise dans ta vie pour mieux te détruire. Que Dieu le mette loin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu t'accorde la sagesse de discerner cela. Que Dieu t'accorde la sagesse. Amen, amen. Dans le ministère, j'ai, par la grâce de Dieu, assisté à plusieurs choses. J'ai vu des gens qui ont introduit ou qui ont laissé certaines personnes entrer dans leur vie en les souriant. Et c'est ces mêmes personnes qui ont détruit leur destinée. C'est ces mêmes personnes qui ont détruit leur foyer. Amen, amen. Et j'ai pris que Dieu vous révèle cela au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, travailler ensemble ne fait pas de vous forcément des amis. Non, mes amis. Alléluia. Oui, oui, oui. Même prier dans la même église. Quand vous avez une destinée particulière. Vous savez, dans la vie, on n'a pas tous les mêmes batailles, papa. On n'a pas tous les mêmes combats. Chacun, souvent, est combattu selon sa destinée et les genres de choses auxquelles Dieu l'attend. Comment expliquer un bébé Jésus, Hérode, le roi qui règne, mais il est en train de chercher à tuer un bébé. Qu'est-ce qui faisait peur à Hérode? En réalité, ce n'est pas le bébé Jésus. C'est la destinée glorieuse qui était dans le bébé Jésus. Ainsi, tu peux te dire, mais comment tel, peut-être, il est plus élevé que moi, il est supérieur à moi, il a plus de salaire que moi, il est plus gradé que moi. Pourquoi il me combat? En réalité, il ne combat pas la personne physique. Il combat la grâce de Dieu qu'il voit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les personnes qui vous combattent souvent, spirituellement, peuvent voir ce qu'il y a en vous plus que vous-même. Alléluia. Tu veux comprendre ce à quoi Dieu t'attend. Regarde les gens de bataille face auxquels, n'est-ce pas, tu te retrouves. L'ennemi n'investit jamais son énergie en vain. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est trop combattu, sache que cette personne a une grande destinée au devant de lui. La plupart des personnes qui ont des témoignages à raconter avec le Seigneur vous diront qu'ils ont traversé des moments difficiles. Et je voudrais te dire que tout ce par quoi Dieu a permis que tu traverses servira de témoignage dans peu de temps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, oui. Aucune grande destinée ne vient facilement. Vous écouterez même en termes d'enfants. Les enfants qui accomplissent, ou les personnes qui accomplissent de grandes choses, lorsqu'ils vous racontent comment ils sont nés, vous n'allez pas croire. Hein?
Il va vous dire, oh vraiment cet enfant, l'enfant a failli mourir, la maman a failli mourir. La plupart des fois, c'est des signes que cet enfant a une grande destinée. Alléluia. Parce que les diables voient souvent à l'origine. À l'origine. Alors Dieu m'a demandé de nous parler sur la sagesse par rapport, n'est-ce pas, à l'attitude que nous devons avoir lorsque nous traversons un moment difficile. Sisera était tellement agité qu'il a oublié, n'est-ce pas, de regarder. Vous savez, lorsqu'une personne vous attire avec l'intention de vous détruire, il peut tout tromper, mais jamais son visage. Alléluia, oui, oui, oui. Et parfois, l'Esprit de Dieu nous parle de plusieurs manières. L'Esprit de Dieu peut vous parler par une conviction forte au-dedans de vous. Amen, amen. Ou parfois, vous partez quelque part. Mais lorsque vous voulez entrer, vous sentez au-dedans de votre cœur l'Esprit de Dieu vous parler. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a chargé de quelque chose. La personne était quelque part dans un coin du monde et elle me demande, parce qu'elle était très déçue avec certains membres de sa famille qui n'étaient pas sérieux. Bref, il avait besoin de quelqu'un de confiance pour l'aider à acheter quelque chose. C'était quelque chose qui était très précieuse. Alors, j'y vais. J'étais au point de signer, de pouvoir aider la personne à acquérir la chose dans un coin du monde, quelque part dans un coin. Alors, maman, papa, quand j'arrive, tout était déjà là. Et vous savez, comme dans des choses, dans des achats, il y a toujours des commissions. Donc, moi aussi, j'attendais la commission. C'était quand même beaucoup d'argent pour moi. La commission, là, pouvait m'aider aussi à trouver quelque chose. J'avais déjà... Tout était là. Ma commission y était. Tout était là. J'ai appelé les avocats. Mais je suis arrivé les jours J où il fallait signer. Parce que c'est moi qui devais représenter la personne. Alléluia, maman. Quand j'arrive, j'entends comme si l'Esprit de Dieu me disait non, non. J'ai entendu des fois non dans mes oreilles. Et vous savez... Quand déjà il y a l'argent, tu sais que tu vas gagner quelque chose dedans. Donc c'est difficile. Alléluia. Mais malgré les deux noms là, j'ai dit, ça c'est le diable, c'est l'esprit de pauvreté qui ne veut pas que je touche cette somme d'argent. Je suis arrivé, il y avait la personne qui vendait la chose, il y avait les avocats, on parlait de quelque chose qui pouvait vraiment me donner une grosse somme d'argent. Mais quand je m'assois sur la table, je sens dans mon cœur, n'est-ce pas, tu sens le cœur devient lourd. Et j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je puisse faire cette chose-là. Amen, amen. Et c'est plus tard, quand j'ai dit à la personne, j'ai dit, voilà ce qui s'est passé, que la personne me dit aussi, me dit, pasteur, c'est parce que j'ai trop confiance en toi. En réalité, ma fille avait déjà rêvé aussi. Mais comme tu m'es rassuré, alors je disais non. Si le prophète dit oui, n'est-ce pas, c'est que la chose, on devait continuer. Mais sa fille, il a une fille qui est très spirituelle aussi, sa fille avait déjà rêvé. Et dans les rêves de sa fille, effectivement, la chose qu'on voulait faire allait nous amener des problèmes plus tard. Amen, amen. Comment Dieu nous a épargné de quelque chose qui pouvait, n'est-ce pas, créer des problèmes, n'est-ce pas, l'esprit de discernement. Amen, amen. Et je demande à Dieu aujourd'hui que Dieu les déverse dans chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, j'ai expérimenté des choses. Premièrement, j'avais comme une lourdeur au niveau de mon cœur. Mais deuxièmement, les messieurs qui vendaient savaient que la chose qu'ils vendaient avait des problèmes. Et vous savez, quand Dieu m'a donné cette conviction-là, l'Esprit de Dieu m'a dit de lui fixer les yeux. Mais quand je les fixais, la personne n'arrivait pas à me regarder. Amen, amen. Elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à me regarder. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, les personnes qui viennent dans votre vie avec de mauvaises intentions, ils peuvent tout tromper, mais dans leurs yeux, ils ne peuvent pas tromper leurs yeux. J'ai pris que Dieu développe en vous un haut niveau de discernement et que tout ce que Dieu peut utiliser en vous pour vous permettre de bien guider votre maison, de bien guider votre foyer, de bien guider votre destinée, de bien guider, n'est-ce pas, ce que vous entreprenez, que Dieu vous les donne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Laban, la Bible dit que Jacob a remarqué que le visage de Laban, n'est-ce pas, était devenu défavorable envers lui. Vous comprenez? Donc, quand Jacob a travaillé chez Laban et que Laban a commencé à développer, n'est-ce pas, la haine contre Jacob, comment est-ce que Jacob a découvert que ici, ça ne va plus? Comment? La Bible dit quoi? Les visages. Par le visage de Laban, Jacob a découvert que c'est papa ici, c'est beau-père, n'est plus content avec moi. Amen, amen.
Donc, la Bible nous enseigne ici que par les visages, nous pouvons découvrir ce qui se cache au-dedans du cœur. Mais, je ne dis pas ici que vous devez marcher dans la psychose, tu marches là, tu commences à regarder tout le monde. Non, mes amis, alléluia. Il y a aussi des gens qui sont timides naturellement. Vous savez ça, non? Oui, oui. Il y a des gens, parfois, quand tu les regardes, ils n'arrivent pas. Non, non, je ne dis pas ça. Je parle ici de lorsque l'Esprit de Dieu, n'oubliez pas ici, je vous parle sur les dons de l'Esprit. Amen, amen. Ça fait partie des dons spirituels. OK? Donc, parfois, Dieu peut vous instruire. Et lorsque vous sentez... Écoutez, ce n'est pas seulement le fait que quelqu'un peut ne pas arriver à vous regarder, mais au-delà de l'aspect physique, l'Esprit de Dieu va vous souffler certaines choses. Et je demande que Dieu développe cela en vous au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me souffler quelque chose. Il y a des gens ici, alors que vous écoutez ces messages, cet enseignement, vous êtes en train de regretter, vous dites, mais comment Dieu ne m'a pas donné cet esprit plus tôt? J'aurais évité ceci, cela. Dieu me dit de vous dire, ok, il y a des choses que Dieu permet pour que nous puissions puiser la leçon de la vie. Ah oui, oui. Amen, amen. Parfois, ça arrive que tu aies pris une décision. Tu as introduit quelqu'un qui ne fallait pas. Tu te retrouves à un moment où, non, vraiment, comment j'ai dit prendre cette décision? L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ne regrette plus les événements passés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ni à ce qui était ancien. Aujourd'hui, le Seigneur vous donne un esprit nouveau. Dieu vous donne un esprit de discernement afin que ce que vous avez commis comme erreur dans le passé, que vous ne puissiez plus jamais les commettre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si Sarah est entrée dans la maison, il a demandé de l'eau. Quelle gentillesse extrême, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, il demande de l'eau, la dame lui apporte quoi? Le lait. C'est comme si tu disais à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider? Viens, dors, fais ceci. Écoutez, ne vous laissez pas séduire lorsque vous savez que vous avez... Vous savez, comme je vous dis souvent, il y a des gens, vos vies sont combattues. Votre mariage est combattu. Vous avez, pour accoucher, combattu, n'est-ce pas? Ce que vous faites, combattu. Vie professionnelle, combattue. Quand les choses arrivent de cette manière-là, sachez que, n'est-ce pas, vous êtes appelés à marcher avec un haut esprit de discernement. Un haut esprit. Vous ne pouvez pas vous compter comme les autres. Amen, amen. Vous ne pouvez pas engager même les travailleurs. Oh, nous, travailleurs, tu prends ces mains. Oh, agence telle. Non, ma soeur, mon frère. Quand tu sais que ta vie est combattue, au-delà de l'aspect physique, tu dois toujours demander à Dieu. Tu prends, la personne vient d'abord. Après, tu prends le temps de prier. Alléluia. Tu prends le temps de prier. Et si dans ton esprit, l'Esprit de Dieu te dit que cette personne, tu ne peux plus donc, la prendre, n'hésite pas. Amen, amen. N'hésite pas. Vaut mieux avoir des problèmes physiquement que d'avoir des problèmes d'ordre spirituel. Si Sarah est parti comme ça, et la Bible dit, quand il entre dans la maison de cette femme, il boit ce lait-là, il ne savait pas que c'était le lait de sa mort. Amen, amen. Il ne savait pas que c'était le lait de sa mort. J'ai pris au nom de Jésus que tu ne te laisses jamais séduire par un lait qui va te tuer, que tu ne te laisses jamais séduire. Jamais. Quelqu'un qui t'offre, soi-disant des millions comme ça, et tu deviens là, tu oublies tout, tu oublies ton fiancé. Alléluia. Tu ne vois que les millions et tout consomme. Bien aimé, la plupart des personnes, j'ai toujours dit ça, j'ai eu un moment... et j'ai béni Dieu aujourd'hui, la chorale, Dieu fait des choses très positives avec la chorale. Amen, amen. Un jour, un de mes fils me dit, papa, vous savez, avec les chorales, j'ai dit, vous savez, on peut tous être des serviteurs de Dieu, mais chacun a son appel. Moi, je ne connais pas l'œuvre de Dieu que l'on fait en étant payé. Je ne connais pas ça. Je vous dis la vérité. Et si quelqu'un veut vous séduire dans l'œuvre de Dieu en vous proposant l'argent, je doute que ce soit l'œuvre de Dieu. On peut, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Je ne dis pas ici pour des personnes qui ne font que l'œuvre de Dieu. Non. Amen, amen. Ça peut être là pour quelqu'un, peut-être tu peux avoir une certaine capacité intellectuelle, n'est-ce pas? Et on prend tes capacités, on l'utilise dans l'administration de l'église. Ok? C'est normal. Si tu as une famille, tu dois être nourri, n'est-ce pas? Et ça, c'est autre chose. Mais je parle ici des gens qui viennent servir Dieu avec la pensée. Quelqu'un vraiment vient, il dit, oh, comme on dit en lingala, n'obeta agenda. Le travail de Dieu est agenda. Je vous dis la vérité. Le travail de Dieu, ce n'est pas... Je vous dis, mes amis, je vous dis. Et vous pouvez me croire, même moi-même, je suis votre pasteur, je vous parle avec tout mon cœur ici. Ok? Si vous pensez,
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez beaucoup de jeunes qui ont raté leur vie comme ça. Tout jeune, quand il vient pour prier maintenant, pasteur, prie pour moi. Je vais devenir pasteur. Hein? On ne devient pas pasteur. Amen, amen. L'œuvre de Dieu, c'est un appel. Et qu'est-ce qui motive ces gens? C'est-à-dire, il observe la vie peut-être du pasteur tel, il dit, ah, ce pasteur-là, il vit bien, il est comme ça. Alors, c'est que si je sers Dieu, je devrais... Faites attention, mes amis. Ne prenez pas les décisions dans la vie avec l'intelligence humaine. Ainsi, d'autres personnes se mettent dans l'œuvre de Dieu, pas par amour, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils se disent, cette église-là, peut-être si je commence à prier là-bas, on va me donner de l'argent. C'est faux. Amen, amen. C'est faux. Et si tu viens dans une église où on te propose l'argent pour servir Dieu, je doute que ce soit l'église de Jésus. Parce que les principes spirituels qui vous bénissent, c'est lorsque vous servez Dieu pour Dieu. Et c'est lorsque votre talent, votre temps, votre énergie est investi dans l'œuvre de Dieu que Dieu vous bénit. Vous comprenez? Il n'y a pas de bénédiction spirituelle qui se déverse dans la vie de quelqu'un si la personne ne paye pas un prix. Mais depuis quand maintenant dans la spiritualité, c'est là où vous venez pour être béni, où on vous donne maintenant des choses matérielles. Danger. Danger. C'est ce qu'on appelle le lait. Et c'est ce qui est arrivé à Sisera. Il demande de l'eau. Hein. On lui donne du lait. Hey, Penza, il se dit, Nanzoui. Il se dit, j'ai vraiment obtenu. Écoutez, la plupart des personnes qui cherchent ou qui auront pour objectif vous détruire vont vous attirer par le lait. Amen, amen. Par le lait. J'ai fait la délivrance d'une jeune fille au Rwanda. Amen, amen. À Kigali. Cette jeune fille, une très belle fille. Et elle a traversé un moment où elle a eu maintenant un problème avec sa tête. Elle commençait à parler toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée sur un monsieur. Elle était rwandaise, mais elle allait de temps en temps à Brazzaville ici. Elle partait, quand elle rentrait dans son pays, c'était avec des $100 000, $50 000. Elle s'est dit, bon, voilà, là vraiment sa vie a changé. Et le monsieur lui donnait vraiment beaucoup d'argent. Mais un monsieur connu au niveau de Brazzaville comme un occultiste au cube. Des choses qui nous plaisent. Oh, non, on nous parle des millions. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Nous étions encore à Lausanne. Un groupe de gens viennent me voir. Ils me disent, non, voilà, prophète, on a vu ce qu'il y a en toi. On a tenu des réunions, on a vu que tu dois devenir un grand pasteur ici. Alors, on s'est décidé de t'aider. Et tout ce qu'ils étaient en train de me dire, tout ce qu'ils étaient en train de me dire, c'était une manière de me dire de trahir quoi? L'alliance avec le Seigneur. Je l'avais dit ouvertement, j'ai dit, mon cher ami, moi qui vous parle ici, cette église, je l'ai commencé dans la rue. Amen. Oui, je vous dis. C'est-à-dire, même si tout ça disparaissait, je suis capable avec le Seigneur Jésus de prêcher dans la rue. Hein, Maobi? On est là-bas dans la rue, on prêche l'évangile. Amen, amen. Oui. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, et même au-delà de ce que Dieu fera, c'est Dieu qui les fait. Mais quand vous, dans votre vie, papa, ne vous laissez jamais attirer par ce qui est
trop apparent, n'est-ce pas? Quand c'est le lait, oh, c'est que tout va bien. On vous promet des millions. Combien de jeunes filles n'ont pas laissé les fiancés qui pouvaient, n'est-ce pas, avec qui Dieu les a destinés à être ensemble? Parce que quelqu'un vient, il te propose des millions. Ah, pasteur, je pense que c'est lui l'homme de ma vie. Attention, mes amis. Attention. Apprenez à commencer, n'est-ce pas, mollo mollo aussi, avec les personnes de votre vie. Amen, amen. Tout le monde ne sera pas béni de la même manière. Tout le monde ne sera pas béni au même rythme. Alléluia. Il y a des gens, vous pouvez commencer, vous commencez mollo mollo, jusqu'à ce que Dieu va vous aider. Mais aujourd'hui, tout le monde veut seulement du lait. Quand vous dites de l'eau, oh non, du lait seulement. Du lait. Et quand je dis ceci, je ne suis pas en train de dire aux frères ici qu'il faut être fainéant. Non, les frères, travaillez. Amen, amen, travaillez. Travaillez. Et Dieu m'a mis à cœur de beaucoup insister sur ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais il doit y avoir quelqu'un qui nous suit là maintenant en ligne, qui était au point de prendre une décision importante de sa vie. Parce que pendant que je parle, merci Saint-Esprit, je comprends maintenant. Je comprends. Ça devient plus clair dans mon esprit. La personne, je lui demande de laisser un message à la page. Vous êtes au Guadeloupe. Vous étiez au point de prendre une décision très importante. Et c'est la deuxième fois que vous tombiez sur nos cultes. Un de vos proches a partagé les cultes et vous êtes connecté en ligne. Dieu me révèle ce que vous devez prendre comme décision. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas aussi. Et en fait, en réalité, dans ce que j'ai dit maintenant là, il y a la clé de la décision que vous devez prendre. Amen, amen. Il y a la clé, oui. Amen, amen. Vous savez, vous pouvez être devant deux choix. Ici, on vous propose un salaire de 10 000. Ici, on vous propose un salaire de 100 000. Mais Dieu vous dit, allez dans les salaires de 10 000. Allez dans les salaires de 10 000. Là où Dieu vous voit, maman, c'est beaucoup mieux que là où vous vous voyez. Ce que Dieu trouve mieux pour vous, papa, est mieux que ce que vous-même vous trouvez mieux pour vous. Sisera est tombé à cause de quoi? Du lait. Du lait. J'ai pris au nom de Jésus que tu ne te laisses pas séduire par le lait. J'ai dit que tu ne te laisses pas. Combien de fois, même dans certaines relations, avec le temps, aujourd'hui j'ai compris, avec beaucoup de recul, que aimez les gens qui vous aiment, papa. Oui, oui. Aimez les gens qui vous aiment. Les gens qui sont là pour vous, les gens qui, n'est-ce pas, qui peuvent prendre de leur temps, n'est-ce pas, pour vous. C'est des personnes rares. Mais combien de fois nous nous sommes mis à la quête des gens à la bonne réputation? Il y a des gens qui ont une bonne réputation, mais pour eux, des égoïstes au cube. Oui, oui. Il s'est bâti une réputation autour de lui-même, sa réputation, lui-même. Et de telles personnes, parce que Dieu, Jésus ne nous a jamais appelés à bâtir nos réputations. Hein. Jésus nous a appelés à prêcher son évangile. Amen, amen. Oui, oui. Mais quand tu deviens, tu cours tellement derrière ta réputation, tu peux être capable de détruire quelqu'un. Alléluia. Oui, oui. Un ouin qui veut tellement protéger sa réputation plus que sa relation avec Dieu peut même détruire quelqu'un à cause de sa soi-disant réputation. Ouais. Et j'ai pris au nom de Jésus que Dieu vous éloigne de telles personnes, que Dieu vous en éloigne. Alléluia. Sisera, il entre dans la maison de Jaël. La Bible dit, je vais vous lire. Juge 4, verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, car il y avait la paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, les Kéniens. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et il les cacha sous une couverture. Amen, amen. Donc, quand la femme l'attire, il lui dit, c'est pour te cacher. Il lui donne même une couverture. Il demande de l'eau, la dame lui donne quoi? Du lait. Alors que dans son cœur, il préparait quoi? L'éliminer. Amen, amen. Que vous ne preniez jamais une décision selon vos 5 sens. Non. Prenez une décision selon la direction divine. Ne vous laissez pas séduire sur tout ce qui brille. Ne vous laissez pas séduire sur tout ce qui est soi-disant présentable. Non.
Derrière ce que vous voyez, n'est-ce pas? Derrière ce que vous voyez physiquement, il y a ce que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques. Et l'objectif du Seigneur en nous donnant cet enseignement, c'était pour nous pousser à activer l'esprit de discernement en nous. Et il y a certainement certaines personnes qui doivent prendre des décisions ici. Oui, il y a des gens qui doivent prendre certaines décisions ici. Et vous étiez au point de vous laisser juste, n'est-ce pas, bien aimé. Vous savez, un enfant de Dieu, un chrétien, un vrai chrétien, ne peut pas prendre une décision sur la base juste de ce qui lui plaît physiquement. Alléluia. Hein? Je répète encore ici. Tu es au point de prendre une décision pour le mariage, une décision pour le travail, une décision par rapport aux gens que tu dois engager dans ta vie, une décision par rapport, n'est-ce pas, à ce que tu dois entreprendre en cette saison. Fais attention aux apparences. Alléluia. Faites attention aux choses qui vous offrent tout ce qu'il faut. Et lorsque vous avez l'esprit de discernement, là, Dieu vous accorde la victoire telle qu'il est faut. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Gloire à l'agneau, car il est glorieux. Demandez à Dieu de vous accorder l'esprit de discernement, s'il vous plaît. Demandez au Seigneur de vous accorder. Dites à Dieu, je ne finirai pas comme Sisera. Je ne finirai pas comme Sisera. Je ne finirai pas comme Sisera. Je ne serai pas séduit par les laits. Je ne serai pas séduit par ce qui brille. Je ne me laisserai pas séduire par ce que moi je veux. Je ne prendrai pas les décisions de ma vie par rapport à moi, Seigneur. Je vais être guidé par toi. Seigneur, je vais être guidé par toi. Même si la décision qu'il faut que je prenne, même si la décision qu'il faut que je prenne ne me plaît pas, donne-moi de prendre la décision, pas selon moi, mais selon toi, Seigneur. Pour mes enfants, devant les choix que je dois prendre pour mes enfants, alors qu'ils sont encore mineurs et que c'est moi qui dois décider par rapport à mes enfants, je ne voudrais pas utiliser mon intelligence pour prendre les décisions par rapport à mes enfants. Accorde-moi la sagesse, accorde-moi d'être conduit par toi. Accorde-moi d'être conduit par toi. Même toi qui me suis en ligne, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu ne changes.
Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom. Merci Seigneur. Répétez après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Que cet enseignement soit vécu dans ma vie. Je prie au Dieu que tu m'accordes les discernements au travers de ton esprit. Dans toutes les décisions que je dois prendre dans ma vie, pour ma famille, pour ma profession, pour mon ministère, pour ceux qui dépendent de moi. Je me soumets à toi. Père, sans toi, je ne peux rien. S'il y a des gens qui dépendent de moi, moi aussi je dépends de toi. C'est qu'en réalité, ceux qui dépendent de moi ne dépendent que de toi. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de capacité. Tout ce que j'ai, tout ce que je peux avoir, tout ce que je peux faire, c'est toi qui en es la source. Alors Père, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Guide-moi. Guide mes pas. Guide mes pas. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans l'aide de ton esprit. Là où j'ai posé un faux pas, je reviens à toi ce soir. Je sais que tu peux restaurer. Tu es le Père parfait. Tu es l'ami fidèle. Tu es celui qui pardonne, celui qui restaure, celui qui réforme, celui qui restitue ce qui était perdu. Si dans ma vie, j'ai introduit quelque chose qui n'est pas de toi, s'il te plaît Seigneur, enlève-la, 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 enlève-la. Je vais te prier dans la sincérité. Je vais te chercher dans la vérité. Papa, je ne suis que ton enfant. Je ne suis pas parfait. Mais de tout mon cœur, je t'aime. Je ne suis pas parfait. Mais de tout mon cœur, je te cherche. Si je peux tenir tel que je tiens aujourd'hui, c'est à cause de ta grâce. Alors ce soir,
Je demande encore ta grâce. Je demande encore ta grâce. Ta grâce dans ma vie. Ta grâce dans mes décisions. Je ne voudrais pas finir comme Sisera. Accorde-moi la sagesse de Déborah. Accorde-moi l'onction de Déborah. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Reprenez vos places. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Qui a été béni ce soir? Amen, amen. Moi, j'ai été très béni ce soir par l'esprit de discernement. Amen, amen. Gloire au Seigneur et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre culte d'enseignement. Nous passerons au moment, à l'étape des offrandes. Vous prendrez votre offrande. Vous allez les déposer dans les paniers rouges. Prenez une offrande qui touche votre cœur. Venez les déposer dans les paniers rouges. Pour vous. Dieu vous bénisse. Vous attachez à la parole qui a été libérée. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Dieu vous bénisse. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Si on enlevait Jésus, que serait mon histoire? Si on enlevait Jésus, où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on enlevait Jésus? Que serait ton histoire? Que serait ton histoire si on enlevait Jésus? Seigneur, je bénis ta servante. Merci pour les dons qu'elle est pour les pays, qu'elle est pour l'église, qu'elle est pour sa famille. Continue à la garder, à la protéger. Avoir des doyennes comme celle-ci est une joie pour nous. Elle est une source de sagesse, une source, mon Dieu, mon roi, de la preuve que tu es le Dieu qui accorde la longévité. Bénis, maman, garde-la, protège, préserve au nom de Jésus. Amen. Vous vous rappelez que c'était l'anniversaire de maman Jeanne hier. Maman Jeanne, c'est la doyenne de l'église. Amen, amen. Dieu bénisse. J'ai vos cadeaux. Hein. Il y a docteur Alimas, vous êtes où? Voilà. Et Laurette, beaucoup de gens, attendez maman, je vais prier pour vous. Beaucoup de gens, ça c'est l'action de grâce. Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens, en Europe, beaucoup de gens ont pensé à vous. Hein. Il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont écrit, qui vous ont envoyé des cadeaux. Je ne demande jamais des cadeaux pour les gens. Amen, amen. Mais elle est la plus âgée de l'église. Alors j'ai quand même demandé, elle mérite un cadeau. Amen, amen. Hein. Qui a amené son cadeau? Les cadeaux de maman Jeanne. Qui a amené? Eh, Yesu. Amen, amen. Ok. Donc, c'est plus les gens de l'Europe, des États-Unis qui ont pensé à vous et au Tchad. Amen, amen. Je vous donnerai ça. Pasteur Alimassim, Laurette, Sœur Laurette, ils ont envoyé à vos noms. Allez les retirer rapidement et je vous donnerai votre cadeau. Hein? Moi-même aussi, dimanche, vous aurez votre cadeau. Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Bénissons Dieu pour maman. Amen, amen. Donc, si le Seigneur vous met à cœur de faire... je vous ai déjà livré ces secrets-là. Il n'y a pas de secret pour la longévité comme honorer ses parents, honorer. Un jour, je vais vous enseigner cela. Honorer veut dire juste
prendre quelque chose à sa juste valeur. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui me posent trop de questions. Il y a des gens qui ont eu des parents abusifs. Qu'est-ce que j'ai fait? Trop de questions. J'aurai un jour, je vais enseigner sur ça. Amen, amen. Mais l'honneur est quelque chose que Dieu nous recommande. Mais deuxième clé à la longévité, c'est penser aux vieillards. Amen, amen. C'est une grâce. Quand vous pensez aux vieillards, aux personnes avancées en âge, leur faire du bien, pensez à eux, n'est-ce pas? Faire des dons, pas des choses où vous faites par intérêt, pas des choses où vous prenez des photos, que tout le monde voit, et voilà, j'ai fait ceci. Ça va vous annuler votre récompense. Amen, amen. Faites des choses avec votre cœur. Amen, amen. Vous ne le faites pas pour être vu, mais vous le faites pour qui? Pour Dieu et pour honorer la parole. Et Maman Jeanne mérite. Maman Jeanne, Dieu vous bénisse beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Amen, amen. Que Dieu vous garde très longtemps. Hein? Si Jésus tarde à venir, on confête ici des 90 ans, des 100 ans qu'on a aidé l'avant. Amen, amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen, amen. Voilà, nous sommes à la fin du culte. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un, à part les bien-aimés Serge et son épouse, qui sont là pour la première fois? Vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, levez-vous, si vous êtes là. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse à mon amour. Bien-aimés, à la fin, s'il vous plaît, venez vous asseoir juste ici. Avancez là. Protocole, conduisez les bien-aimés. Voilà. À la fin, vous ne partez pas. Il y aura quelqu'un qui va s'entretenir avec vous avant de vous libérer. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Et nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce soir. Hein, vous êtes mon invité spécial les dimanches. Amen, amen. Vous êtes des vaillants et des vaillantes. Vous qui êtes là présents ce soir, on m'a signalé beaucoup d'embouteillages aujourd'hui. On m'a signalé même des menaces de pluie. Mais vous voir, vous qui êtes là physiquement, c'est une preuve que vous êtes des vaillants et des vaillantes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Ok. Dimanche, nous aurons un culte évangélique. Je vous invite nombreux à inviter tout le monde. Amen, amen. Dimanche, dans des cultes évangéliques, laissez les gens tels qu'ils sont. Hein? Même si quelqu'un vient de boire et qu'il sent l'odeur du whisky, invitez-les. C'est mon invité de ce dimanche. Amen, amen, oui. Quand on a des cultes évangéliques comme ça, l'objectif, c'est de gagner les âmes et il y a une grande puissance de transformation. Amen, amen. Quelqu'un vient, oh, je n'ai pas des habits, moi je n'ai que des habits trop courts, laissez-les. Amen, amen. Laissez-la venir avec ces habits-là. Amen, amen. Même si vous dites, oh non, moi je n'ai que les sous-vêtements, laissez-les venir comme ça. Alléluia. Oui, c'est la parole qui transforme. Je vous dis la vérité. Un jour, nous étions à l'Ozone, hein, une dame était venue presque nue. Presque nue. Heureusement que Dieu, c'est là où vraiment les dons de la prophétie est important dans la vie. Est important, allais-je dire, dans les ministères. Les protocoles ont failli la chasser, elle est venue là, elle ne vivait pas ici. On l'a amenée, elle était très compliquée. On l'amène une sorte de paille pour qu'elle couvre, elle s'est fâchée. Elle voulait partir, l'Esprit de Dieu m'a parlé sur elle. Aujourd'hui, elle est retournée en Suisse, mais elle est devenue une des femmes qui gagne beaucoup d'âmes au Seigneur. Oui. Amen, amen. Alors, il ne faut pas être des religieux. Amen, amen. Ce qui fait que vous soyez tel que vous êtes là, c'est la parole de Dieu qui vous a transformé. Et c'est une église, nous sommes une église ici de plusieurs cultures, plusieurs, n'est-ce pas, mentalités. Donc, même si quelqu'un, la parole ne l'a pas encore pénétré, il vient tel qu'il vient, laissez-les venir tel qu'il vient. Amen, amen. Et moi-même, je vous envoie ce dimanche ici. Amenez-moi toutes ces personnes compliquées là que vous connaissez. Appelez-les. Dieu a un message pour eux. Amen, amen. On a un culte évangélique ici. C'est dimanche. Ne soyez pas... Et je vous demande aussi, enfants de la maison, soyez très souples. Amen, amen. Quand vous venez, surtout les jeunes. Les jeunes, vous êtes là? Voilà. Donc, soyons très, très souples. Laissons la place aux visiteurs s'il est faut. Et nous-mêmes, soyons... Même si on peut être à l'extérieur, on va encore... attendez. Je tenais à vous faire rapport aussi, je me en profiter. Les tentes que nous avions essayé de fabriquer, la personne que nous avions chargée pour le faire nous a rendu un très mauvais service. Amen, amen. L'argent que nous avons cotisé ici, nous avons fait des tentes. Vous avez vu, on a essayé de mettre quelques tentes, non? Dès dimanche. Mais c'était pas très propre. Il a accepté de faire quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. C'est là où beaucoup de gens disent, papa, vous aimez beaucoup travailler avec des entreprises et les expatriés. Les conséquences, c'est ça.
je suis obligé encore de faire appel à des entreprises. Amen, amen, parce que je fais confiance à ce que les conseils, il y a 2 personnes qui m'ont conseillé de travailler avec comment on appelle, les assisteurs d'ici. Ils nous ont rendu un très mauvais service. Ce qui était là était trop sale et ça ne glorifie pas le Seigneur. Amen, amen. Donc on a tout enlevé. On est en train de, je vais encore appeler le Chinois qui ont travaillé l'église. Ils vont nous proposer quelque chose d'autre. Et j'aimerais vraiment, au nom de tous les comités pastoraux, ainsi que moi-même, m'excuser. Amen, amen. Mais nous allons essayer ce dimanche de louer d'autres tentes pour les gens qui seront à l'extérieur, le temps que nous puissions corriger cela. Et on ne va plus faire d'appel des fonds. Donc ceux qui m'ont conseillé, tous les comités pastoraux, c'est nous maintenant qui allons payer. Ah ben oui, oui. C'est vrai qu'il y a une somme d'argent qui est restée, parce qu'il y avait quand même des gens qui ont contribué. On a dépensé plus de... Bon, je ne vais pas dire aussi au micro, mais c'était un peu beaucoup d'argent. Il y a une somme d'argent qui est restée, on va l'affecter. Mais après, c'est avec qui? Et moi-même, docteur Alimas, on va payer les prix ensemble. Comme ça, prochainement, on va prendre des bonnes dispositions pour que cette erreur ne se répète plus. Amen, amen. Dieu bénisse, nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a un communiqué que j'ai oublié, docteur Alimassi? Tout est dit? D'accord. Non, ceux qui ont l'air dîmes, avancez vers moi. Et il y a un panier qui va passer devant vous pour les offrandes de fonctionnement. Bien-aimé, papa, ça va? Ah, c'est des témoignages vivants. Vous vous rappelez du bien-aimé? C'est celui que Dieu m'a parlé. Ma femme me dit, Chouchou, comment, toi-même par qui Dieu parle, mais comment tu plais quand Dieu fait des choses? En réalité, retenez ceci. Les serviteurs de Dieu, on n'est même pas. C'est-à-dire, je suis comme n'importe qui parmi nous ici. Je mange comme vous tous, je fais tous mes besoins. Amen, amen, oui. Alors, les dangers dans les domaines des miracles, d'onction, des prophéties, c'est tomber dans l'orgueil, croire qu'on devient spécial que les autres. Non, mes amis. Amen, amen. On peut honorer les serviteurs de Dieu, mais jamais les adorer, peu importe le niveau que Dieu les utilise. Jamais, mes amis. Amen, amen. Alors, j'ai béni Dieu, j'ai reçu les témoignages. Il était ici, les bien-aimés. C'était quel jour? Le mercredi? Mercredi. On était en plein kit ici pendant que Dieu m'a parlé sur Louis. C'était même son père qui avait postulé, qui est député. Et Dieu m'a dit ici qu'il y avait quelque chose qui s'est passé au Conseil d'État. Effectivement, Dieu a fait un miracle. Parmi les cas qui ont reçu, que Dieu a restitué, son papa a été restitué dans son poste. Il est à nouveau député national, gloire à Dieu. Selon la parole que Dieu avait dite, et gloire encore au Seigneur, j'étais avec lui au téléphone. Il est aux États-Unis, non? C'est ça? Il revient quand? Voilà. Et il m'a dit, pasteur, quand je reviens, et il dit, ce que Dieu a fait, c'est... Et quand on l'a annoncé, lui-même n'avait plus d'espoir. Mais quand même son fils lui a dit, non, le prophète a parlé, il dit, non, ça c'est un prophète sérieux, Dieu va faire. Et Dieu a fait ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur? Dieu bénisse pas. Amen, amen. Et vous voyez, mes amis, c'est juste merveilleux de marcher avec le Seigneur. Et je me rappelle encore, mon frère Serge, Dieu vous bénisse. Il m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié une fois. Et à un moment, vous étiez envoyé où? À l'intérieur, non? N'est-ce pas? Oui. Et nous prions, nous parlions comme ça. L'Esprit de Dieu m'a dit, non, on sera encore un moment ici à Kinshasa. Et les jours où il revenait, il m'a rappelé, moi j'avais déjà oublié. C'est dit, gloire au Seigneur. Amen, amen. Donc Jésus est vraiment fidèle, mes amis. Il y a de quoi rester attaché au Seigneur. Et quand Dieu même va vous utiliser dans l'esprit de discernement, dans les dons, les paroles de connaissance, servez le Seigneur ou, n'est-ce pas, soyez soumis à l'Esprit de Dieu, mais dans l'humilité et dans toute la sagesse divine. Amen, amen. Sachez aujourd'hui que Dieu, tel qu'annoncé pendant que j'enseignais, vient de nous communiquer une sagesse divine. Oui, vous ne comprendrez pas, vous agirez là où vous aviez commis certaines erreurs, Dieu ne permettra plus que vous les commettiez. Oui, avant que vous n'ouvriez votre bouche, lorsque vous voudriez dire quelque chose qui retournera contre vous, le Seigneur vous donnera quoi dire et comment le faire au nom de Jésus. Dieu bénisse à mon amant. Nous nous levons, s'il vous plaît, pour clôturer.
Dites merci à Dieu pour ce culte. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour le culte de ce soir. Merci de nous avoir instruits encore. Merci de nous avoir montré le chemin. Merci, ô Dieu, de nous avoir communiqué ta sagesse. Ma prière ce soir est que tu déposes ta sagesse dans chacun d'entre nous au nom de Jésus. Et que cette parole qui est une sémence que tu viens de déposer en nous ne soit volée par aucun esprit, par aucune distraction au nom de Jésus. Accepte, ô Dieu, d'imposer ta seigneurie dans la vie de chaque personne parmi nous ici au nom de Jésus. Couvre chacun par ton onction, accompagne chacun, ô Dieu, dans sa maison. Comme je le disais tout à l'heure, la présence de tous nos amis ici en ces lieux, la présence de tous frères, de toutes sœurs en ces lieux ce soir est une preuve, ô Dieu, de bravoure. Preuve, mon Dieu, mon roi, que malgré les oppositions, nous tenons à venir t'écouter, nous tenons à venir recevoir ta parole et j'ai pris que tu accompagnes chacun dans sa maison au nom de Jésus. Je m'oppose à tout esprit négatif, ce qui s'oppose au Dieu Tout-Puissant, à la stabilité émotionnelle au niveau des familles. Je bénis toutes les familles présentes en ces lieux. Ceux qui sont au point de faire les choix importants dans leur vie, je prie que tu les préserves. Je refuse qu'une personne mal intentionnée, spirituellement, s'introduise dans la vie d'aucune personne ici au nom de Jésus. Comble-les, mon Dieu, mon roi, par ta grâce et ton amour. Accepte, ô Dieu, de soutenir chacun d'entre nous. Je bénis vos travails. Je bénis tout ce que vous entreprenez. Je bénis vos familles. Je bénis tout ce qui vous sont chers. Je demande à Dieu de vous guider, de vous préserver. Et c'est là, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Allez dans la paix du Seigneur et nous nous retrouvons les dimanches à 8h.